Le Tour de France, ce n'est pas qu'une compétition, c'est aussi une fête populaire. Bon voyage, messieurs du vélo. Bon voyage, gagnez le gros lot. Et la route est carottée et fatigante. Dites-vous qu'après la montée, il y aura la descente. Le dimanche 7 juillet, le Tour de France était dans l'Aube. Les spectateurs sont venus en nombre voir passer les coureurs sur les 199 km du parcours de cette 9e étape. Les plus expérimentés se sont installés très tôt, comme ici dans la fan zone de Celles-sur-Ourse. Parce que pour être sûr d'avoir la bonne place. 6 heures avant. Toujours, exactement. Vous avez l'expérience? Oui, parce qu'autrement, on n'a pas la bonne place et les gens arrivent beaucoup plus tard, ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc vous voyez déjà rien que les camping-cars que vous avez ici, en fait, on a fait des régions où il faut y être presque la veille, même pour avoir une place. Alors les autres années, nous faisions principalement les Pyrénées et le Lot, enfin la descente, on va dire, plus sur le sud. Et cette année, on a complètement changé, donc on a commencé donc, au Galibier. Et puis on remonte gentiment, et c'est très très beau, très très beau. Le vignoble est très beau. Ici, le passage du Tour de France est prévu à 16 h. Pour la première fois, le Tour masculin emprunte des chemins blancs. Le parcours prévoit 14 portions de ces chemins caillouteux sur une longueur totale de 32 km. Ici, les fans de tout pays fraternisent. Ils sont venus voir cette première. Il y a les chemins blancs, une montée, il y a un virage. Je vais venir là et c'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? L'organisation, les stands qui ont été mis en place, l'ambiance. J'ai repéré les chemins, j'ai vu celui qui était le plus proche de chez moi et où je me disais que les coureurs passeraient peut-être le moins vite. Mais bon, je pense que ça va être des fusées. À son passage, à toute vitesse, la course lève des nuages de poussière. Il faut s'équiper un petit peu, comme ça on peut regarder la course plus sereinement finalement. Et là, effectivement, on voit bien les coureurs de très près en fait. C'est mythique, c'est unique. En plus, en France, je crois que c'est la première fois qu'il y a une étape de chemin blanc dans le Tour de France. Donc il fallait que j'y sois en fait. Ça passe à côté de chez moi, chemin blanc. En plus, c'est vrai que les paysages sont magnifiques. On voulait voir les chemins, parce qu'on est habitué du Tour de France, on le fait tous les ans. L'année dernière, on l'a vu à Saint-Gervais, il y a 2 ans à l'Alpe d'Huez. Là, il est à 70 km de chez nous et c'était une occasion exceptionnelle de profiter d'une étape un peu originale. Il y a un petit peu le côté aléatoire de la course qui prend un peu plus le jeu, parce que maintenant, les courses sont un peu plus aseptisées, avec le dépannage rapide, avec les oreillettes, l'impondérable est moins présent. Alors que sur une course comme ça, avec les crevaisons, les ennuis mécaniques, l'imprévu, il y a plus d'imprévus. Ça va être plus pour des baroudeurs, on va dire, la course, je pense. Voilà, mais ça, je pense pas que ça change grand-chose au classement général. C'est mythique parce que c'est les chemins blancs, c'est unique et là, il va y avoir une grosse bagarre pour non seulement pour les échappés, mais aussi pour les leaders. Moi, je trouve que c'est peut-être une des étapes les plus importantes du Tour de cette année. Et Evenepoel, je pense que sur la haute montagne, il ne pourra pas faire des grands écarts. Donc s'il veut en faire, c'est maintenant. Avec hier le contre-la-montre et puis aujourd'hui cette étape qui est unique. S'il y a un endroit où il peut faire vraiment la différence, c'est ici. Le problème, c'est que Pogacar, il est fort aussi.
On a commencé à 11h du matin, on va finir à 18h. C'est vrai que ça dure. Si on veut le regarder, il vaut mieux le regarder à la télé. Mais on a rencontré des amis belges. Tout à l'heure, on a déjeuné avec des Danois, tout ça. C'est ça. Bah, je suis habillé en cutéreux, là, avec. Il y a encore des cyclistes. Ben oui. Pour ces fans, le Tour de France, c'est avant tout un moment d'émotion et de fête partagé durant une étape. Pour vous, c'est ça le Tour. C'est ça, c'est 5 minutes pour eux. Voilà. Allez, bravo! Le dernier qui arrive et puis voilà. C'est 5 minutes pour et puis j'allais dire. pour 4 heures d'ambiance. Ça reste quelque chose de super populaire, c'est gratuit et on rencontre des gens super sympas de toute nationalité. On parle, on est dans la poussière, on aurait eu des anoraks et des parapluies, on aurait fait la même chose. C'est attendre pendant 3 minutes, pendant des heures de convivialité. On a cassé la croûte ensemble ce midi. On a fait connaissance, ils sont venus, on leur avait réservé une petite place tout à l'heure. En même temps, les Belges sont un peu chez eux ici. Venus du monde entier, ici tous les fans du Tour de France se sentent un peu comme à la maison. Sur ces chemins blancs, ce sont les agriculteurs et viticulteurs au bois qui les accueillent. C'est des chemins en fait d'exploitation qui servent pour la circulation des engins agricoles et viticoles puisqu'on est dans le vignoble. Et donc ils sont en chemin blanc, c'est du caillou concassé et c'est un des meilleurs supports pour rouler par tout temps. Ça tient l'été, l'hiver. C'est vrai que c'est un outil indispensable au quotidien pour les agriculteurs et viticulteurs de la Côte des Bars. Il relie les parcelles entre elles. Les villages, on peut passer d'un village à l'autre quasiment en chemin. On n'a pas des fois besoin de passer par la route. Donc déjà, ça allège la circulation avec les enjambeurs et les tracteurs aussi. Donc on est quand même sur des outils de travail au quotidien qu'on entretient, qui sont entretenus par souvent les propriétaires via des associations foncières. Donc du coup, il y a un entretien régulier pour qu'ils soient carrossables toute l'année et utilisables toute l'année. Alors là, c'est exceptionnel. Ils sont utilisés par une grande compétition internationale, le Tour de France, et on est très fiers. C'est un honneur parce qu'on est reconnu comme partie intégrante d'un Tour de France qui est devenu mythique, la première course au monde en cycliste. Donc vraiment, c'est un honneur terrible. Et c'est un bonheur parce qu'en fait, on voit beaucoup de gens qui viennent voir justement cette étape, beaucoup de visiteurs. Donc en plus, ça met en avant pour les visiteurs qui ne connaissent pas forcément la Côte des Bars ce que c'est vraiment notre territoire. Un territoire de la Champagne, mais avec ses particularismes, de ses chemins blancs et de ses coteaux assez pentus qui vont favoriser un petit peu le suspense de l'étape. Et de 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo vole, la voie va, où vélo va, vélo vire, vélo volte. Puisque pour l'équipe groupe AMFDJ, a priori, c'est David Godu qui est allé prendre ce groupe de contre avec... Après avoir vu le passage des coureurs sur les chemins blancs, les fans du Tour se retrouvent sur la fan zone pour suivre la fin de l'étape sur un écran géant, un autre moment de partage. C'est super sympa de partager ce moment. C'est comme si on était tous dans notre salon. Une ambiance très familiale. Un bonheur. Venez à la campagne est jolie. C'est bien plus sympa, il y a une ambiance, une ferveur et c'est vraiment génial. On adore, on suit le Tour régulièrement, on essaie de se déplacer sur une étape ou deux. Là c'est chez nous, c'est royal. Ces 14 chemins blancs, on aurait le plaisir de les voir passer ici à Celles-sur-Ours à 90 km de l'arrivée. Grosse fan zone, grosse ambiance, plein de monde, et c'est vraiment génial, donc on est venu pour partager ça avec le plus de monde possible. Mathieu Van Der Poel. Le Norvégien de cette équipe Uno X, alors qu'on se prépare à foncer vers le deuxième chemin. Oh, it's amazing. I love the gravel. It's so really interesting, great racing. Oh, it's fantastic. Better than TV. Better than TV. Yeah, live all the way. Yeah. Much better. Everybody's welcoming, everybody's so nice, and no, it's just beautiful and amazing. C'est toujours quelque chose de bien de
d'accueillir le Tour de France. Donc que ce soit une fois ou 10 fois, l'ambiance est toujours la même et c'est toujours très bien. Sur le chemin, oui, on allait voir là-haut, en haut de la bosse de Frion, oui, c'était compliqué. Ouais. Il y a des gros pourcentages et ils étaient à la queue leu en file indienne, la langue pendante. C'est plaisant de les voir souffrir. Non, j'irai pas jusque-là, mais on voit qu'ils se donnent du mal et ils méritent tous nos encouragements. Qui pense à une victoire de Anthony Turgis? Qui pense à une victoire de Tom Pidcock? Une victoire de Ben Illy? C'est sympa pour lui. Le grand air, on profite, regardez, on a la chance d'avoir le soleil, pas de pluie aujourd'hui. Et puis surtout le contact et l'esprit d'équipe de tout le monde. On est là pour les coureurs et ils le méritent. L'ambiance est vraiment géniale. Je pense qu'on a atteint plus de 2000 personnes ici aujourd'hui. Avec toutes les activités qu'il y avait, c'était vraiment génial. Et puis là on va voir l'arrivée, donc l'ambiance va encore augmenter. Le contact, il reste moins de 400 mètres maintenant. Ben Illy qui a lancé un petit peu trop tôt, ça va être compliqué. Maintenant de relancer la machine dans ce final tortue. Alexei Loutchenko qui lance de loin. Anthony Turgis toujours bien placé. On attend le dernier moment maintenant pour lancer le sprint. Derek Guy qui va déclencher pour l'équipe Israël Première Tech avec le retour d'Anthony Turgis pour l'équipe Total Energy qui apporte une victoire française. Aujourd'hui sur les routes du Tour de France, le bonheur. Et même d'autres tours, des tours de Quackendy, des tours de Vélopardy. Vous êtes tous un blagueur, parce que vous êtes coureur. À la formation vendéenne, Tom Pidcock. Qui repartir tout de suite. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un peu, mais à cela j'ai mis un froid de bicyclette. La fin de la course n'est qu'une étape d'une journée de fête. Avec notamment le passage attendu de la caravane du Tour de France et ses multiples cadeaux. C'est vraiment quelque chose de vivant et qu'il faut voir au moins une fois pour se rendre compte de l'ambiance de la caravane, quoi. Allez, allez! Aïe, oh là là là! Les enfants! Tadam! Bon, elle, c'est un peu grand, mais bon. Allez, la France! À quoi ça ressemble quand la caravane passe et qu'un véhicule s'arrête? Ah bah c'est la cohue, hein. Là, tout le monde veut un t-shirt, même pour les enfants, on les met pas parce que sinon c'est compliqué, mais c'est sympa. C'est ce qu'on attend. Je vais réussir, regardez si je suis pas bon. Allez, meilleur grimpeur. Je fais bisous à papy et mamie. Je fais un bisou à papy et mamie. Bernard et Ginette. Bernard Voilà. et Ginette. Ouais, Bernard dans la et mer. Ginette. Quelqu'un regarde la télé. Vous n'avez pas d'autres messages personnels à faire passer, vous? Vive le vélo. L'agriculture, 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 l'agriculture. Bah alors, vous qui semblez tout calme, comment vous avez fait pour aller dans la cohue et comment ça se passe devant le camion une fois? C'est mon mari. Qui a fait quoi? Ah, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Il est allé à la pêche au petit pois rouge. De fraîcheur à Celle-sur-Ours. Oh, trop contente, trop contente. Super. Vous avez réussi à avoir des trucs? Oh bah oui, tenez. Moi qui fais une nuit blanche. Du parc Ouais. Tout le monde crie, tout le monde bouge, tout le monde hurle, c'est super. Très bien, c'est très sympa. C'est bon enfant, parce que c'est bon enfant, ça rassemble le monde, c'est bien, c'est important. Et puis les véhicules? Les véhicules très jolis, très sympas pour les enfants, c'est top, très bien.
qu'elle fait coucou. Elle fait coucou? Elle fait coucou. Vous êtes en super plan, vous. Vous pouvez être à côté de vous. Qu'est-ce que vous avez réussi à attraper? Ah, c'est mon mari surtout. Une petite tourtelle, vous avez soif? Je vous l'offre. Monsieur du Mollet qui s'en allait en diligence. Aujourd'hui, nous sommes assemblés Pour chanter les mollets sous les mollets du Tour de France. Bon voyage, messieurs du vélo. bon voyage, messieurs du vélo. Bon voyage, Gagnez le gros lot. si la route est carottée et fatigante. Dites-vous qu'après la montée, il y aura la descente. Pour se faire plaisir, avant le passage du Tour de France, les cyclistes amateurs se sont offerts l'expérience des chemins blancs, soit un jour avant, soit durant la matinée. C'est quand tu montes, tu ne peux pas monter en danseuse. En danseuse, ça patine, donc ça va que c'est sec. Hein, mais autrement, en VTT, tout le monde bien assis, mais en vélo de course, c'est obligé de monter en danseuse, et là, c'est dur. Physiquement, ce sont quelles parties du corps qui souffrent le plus? Le dos. Le dos, c'est le dos. Hein. Ah si, moi je sais que j'ai plus les... Ah si, c'est le dos, voilà, les lombaires, on a du mal à plus... Les cuisses. Bon, ça pose pas de problème pour eux. Non, c'est pas très dur quand même. Le danger, c'est plus la chute, ça sera plus les crevaisons. Le stress de ça, quoi. À mon avis, c'est ça le stress. Et puis la poussière peut-être. Quand on est là, il n'y a personne, mais quand il y a beaucoup de poussière, à mon avis, ça va être plus compliqué. Je ne connaissais pas du tout l'Aube, et moi j'étais étonné des vignes. C'est vrai qu'il y a des coins, bon l'Aube c'est tout plat, les champs, les éoliennes de blé. Et quand on est tombé dans les coins d'ici, moi j'avais été épaté parce que c'est beau, les petits villages et tout. Ça rappelle un peu l'Alsace de chez nous, ou la Bourgogne. C'est vrai que j'avais été étonné de l'Aube comme pour ça. J'ai l'habitude moi ici. Ah, vous les empruntez souvent? Oui, je les connais parfaitement, je les connais. Oui. Et ça vous fait quoi de voir le Tour qui passe sur un chemin que vous connaissez? C'est une belle expérience. Je suis parti ce matin de Vendeuvre et puis bah voilà, j'en suis là. C'est unique dans notre région, une boucle comme ça qui passe devant chez moi en plus. Ouais, les avant-moi, c'est dur de tenir le guidon. Et en descente, il faut être vigilant pour pas que la roue chasse dans les gravillons. C'est assez technique. Surtout dans les montées, pas perdre l'adhérence aussi. Ouais, faut bien rester assis. Et donc, vous roulez à quelle vitesse quand on roule à max là-dedans? Bon, ça dépend. Pas assez vite comparé à ceux qui vont passer plus tard. Vous roulez à combien? Ils roulent à combien? Vous avez un ordre d'idée? Là, dans la montée, entre 15 et 20, et puis ça, je pense à monter à 25-30. Et eux? 25-30 eux. À quoi ça vous fait plaisir de finalement passer sur le même chemin que le Tour? C'est plaisant ou pas? Ouais, il y a déjà les spectateurs sur la route, donc ça permet d'avoir des encouragements aussi. C'est toute une ambiance de fête là. Où est-ce que vous avez dormi? Ah, dans la tente là. Vous êtes un fou de vélo. Mais oui, ça c'est vrai, comme tous les Belges. Les fans sont venus de toute la France et d'ailleurs pour passer une nuit et une journée, chacun avec ses motivations, comme par exemple repartir avec un nouveau souvenir. Extra la lessive, écosystème, le coq gaulois, Kiss, et puis les bananes de la Martinique, voilà. Et vous espérez avoir lequel cette année? Cette année, je sais pas, un J-Désert par exemple, ou alors... la vache qui rit, ah bon, ça existe ça? Plusieurs fan zones ont été organisées dans les villages traversés par le Tour. Parmi les touristes, certains se présentent comme des champions du vélo. Le mieux, c'est un bob ricard, donc le ricard qui va avec, des frites, de l'andouillette, et puis voilà. Vous, c'est comme ça que vous préparez l'étape sérieusement? C'est le mieux, le mieux. Je suis arrivé déjà à 529 000 km. Ben oui, j'ai noté. Ah, c'est bien. J'ai noté. C'est-à-dire? Ah bah j'ai fait toute la France à vélo. J'ai fait les Dolomites de Thonon à Trieste, 27 000 mètres de dénivelé. J'ai monté 27 cols. Il y a un peu de tout, hein. Anglais, néerlandais, hollandais, il y a vraiment un peu de tout. Donc, et français, bien évidemment. Hugo, tu peux faire au moins 200 km en vélo avec une saucisse comme ça, le temps de l'éliminer. C'est magnifique, un Tour de France dans la gravel, ça c'est nouvelle et ça c'est très intéressant. On n'a jamais vu ça dans un Tour de France, donc c'est pour ça. J'ai fait 2 étapes, le contre-la-montre, il y a 2 jours, et aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ici? Aujourd'hui pour voir les chemins blancs. Vous imaginez quoi? Peut-être quelques crevaisons. Le contre-la-montre, ça nous permet de voir les coureurs un par un. On voit tous les coureurs un par un.
Et on les voit avec du matériel spécifique. Et puis bah là, avec les chemins blancs, c'est quand même spécial, quoi. C'est la première année qu'ils font ça, quoi. Avec beaucoup de chemins blancs, donc ça peut être spectaculaire. Pour que ce spectacle soit une fête, des Aubois anonymes se sont mobilisés pour accueillir les fans partout dans le département. Un travail parfois très long à réaliser, comme par exemple ce vélo géant construit par des vignerons. Donc les roues elles font 2,60 m de diamètre. Le vélo tout compris il fait 6,40 m de long et 3,40 m de hauteur. Pour le Tour de France en fait, ça fait la chance qu'on a, c'est que ça fait 2 fois qu'il passe ici. Donc, on a eu l'année dernière les féminines et cette année les hommes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Première étape de gravel sur le Tour de France, exceptionnel aussi. Donc voilà, c'était simplement pour ça. Alors une fan zone, c'est une buvette, un coin restauration et tout au fond un écran géant qui fait 28 mètres carrés pour que les gens puissent profiter au mieux de la manifestation aujourd'hui. Vive le Tour de France. Alors la préparation, elle se fait depuis 4-5 mois et puis vraiment d'une manière intense à sortir du matériel depuis la semaine qui vient de s'écouler. Ouais. Perrier et eau, voilà, comme ça on s'y retrouve. Et la grande caisse c'est le champagne. Ah, il va arriver, il est encore au frais. On s'implique, on s'est toujours impliqué dans la vie du village, donc on a tous à cœur, on est tous une très très bonne équipe et c'est formidable. Il y a vraiment un très bel élan de solidarité tous ensemble et c'est vraiment super. Moi je connais pas grand chose au Tour de France, alors j'ai appris à le connaître au fil des semaines qui viennent de passer. Effectivement, je ne m'attendais pas à ce qu'autant de gens puissent suivre effectivement la caravane et les cyclistes. Énormément de monde, des camping-cars qui sont arrivés avant-hier, hier et qui sont en repérage de trouver l'endroit stratégique pour voir au mieux les cyclistes passer. Puis on sait que c'est un événement international, donc, et nous la force de notre village c'est que dès qu'on organise quelque chose, en fait on a les gens qui s'investissent énormément. Des décorations depuis avant Noël, donc tout cet hiver on a fait la peinture, les guirlandes de fanions dans le village pour les coureurs et on a terminé aux alentours du 19 avril. On a aux frites, à la buvette, il nous faut beaucoup de monde, les gens qui placent sur les parkings. Qui demandent beaucoup de personnel aussi. Alors ils auraient pu rester chez eux et voir passer le tour? Exactement, ils auraient pu rester chez eux tranquillement dans leur canapé à regarder passer le tour, mais non, ils ont préféré venir nous aider et on en est très fiers. Dans la route, j'ai vu, que ce soit Loches, Landreville, Selles, on a vraiment une super mobilisation, mais aussi dans tous les autres, là on est dans la zone viticole, mais dans les autres petits villages, je vois il y a des points comme à Brielle-sur-Barse, à Montiramé, Montreuil, Villantraude, j'ai vu autour de mon secteur vraiment une énorme mobilisation. Ouais. Le monde rural quoi, en général, hein, qu'il soit agriculteur ou pas, ou viticulteur ou pas. Donc j'avais déjà mes contacts bénévoles de la route du Champagne. Bon appétit! Et c'est vrai qu'ils aiment recevoir un t-shirt offert par les FDSEA et nous on leur offre un ticket repas et c'est vrai que les gens sont contents. Les gens sont contents de découvrir l'offre du département. Durant cette fête du Tour de France, producteurs locaux, associations et habitants se sont mobilisés pour mettre en avant le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de la restauration avec la base de nos fromages, de nos produits, de la mozzarella de chez nous. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir en brasserie. On fait visiter avec grand plaisir, on est situé à Quinfin. On a des petites cartes là-bas. Donc c'est des bières qui sont 100% bio, avec de l'orge produite sur la ferme. Eh bien on est là pour recruter des gens. Notre difficulté, nous, c'est de toucher le grand public. Bien sûr, on a vu des gens qu'on ne voit pas d'habitude, qui sont aussi plus décontractés. C'est la fête, le Tour de France, c'est une fête. Ça casse les codes d'être là. Évidemment, ça casse les codes. C'est l'étape la plus au nord de ce Tour de France. Donc en fait, tous les pays du nord de l'Europe qui sont amoureux du vélo viennent ici pour voir l'étape la plus proche de chez eux. Et du coup, ça met en avant notre territoire, notre terroir, nos parcelles, nos coteaux. Et c'est une fierté, surtout avec l'organisation de fan zones comme on a aujourd'hui à Selles, à Landreville, à Loches, à Barreville. On met en avant aussi le côté festif avec du champagne, bien sûr, au premier chef, avec la fresque qui peut gagner encore une fois cette année, comme on a gagné avec les femmes. Le concours de fresque est organisé partenariat Tour de France et FNSEA. Et la meilleure fresque, décernée par un jury, est récompensée au Salon de l'agriculture de l'année d'après. Et
en 2022, la fresque a été récompensée pour le Tour de France féminin au plateau de Blu. Donc on voit que quand on se met tous ensemble, on fait un travail de fond et un travail récompensé au niveau national. C'est formidable. Vous en pensez quoi de cette étape dans le département de l'Aube? Ça doit être pas mal. Et mon favori, je pense que Van der Poel va gagner. Ça sent bon champagne. Voilà. En fait, on s'était déjà beaucoup investi pour le Tour de France féminin et du coup, on s'est dit peut-être pour être remarqué. Et effectivement, le Tour passe en sens inverse et on est content. Le Tour de France devrait passer plus souvent dans l'eau. Vous avez vu l'ambiance qu'il y a? Bravo, bravo, messieurs du vélo!